La FIA est-elle trop dure en ce moment avec les pilotes? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Vidéo qui n'était pas forcément prévue. À la base, je devais vous sortir une vidéo news, comme on a l'habitude de le faire chaque semaine. Bon, franchement, en termes de news, c'était un peu le néant, ça se basait beaucoup sur des rumeurs. Hülkenberg chez Audi, Antonelli chez Williams. Il n'y avait pas énormément de choses à dire, hein, vu qu'il n'y a rien d'officiel, pour être honnête. Donc je me suis dit, tiens, je vais leur faire une vidéo un petit peu plus spéciale sur quelque chose qui m'intéresse, voilà, sur un sujet dont je voulais vous parler depuis très longtemps. La FIA est beaucoup plus sévère qu'auparavant, les pénalités sont beaucoup plus simples à avoir que l'année dernière. Je vais bien sûr vous en parler et on va revoir ensemble certaines des situations. Bien sûr qu'il y a des pénalités qui sont totalement légitimes, hein, concernant certains pilotes, mais il y en a d'autres, vraiment, je pense par exemple à un certain Fernando Alonso, il faut bien sûr que je vous en parle. Donc n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir, ça me soutient énormément et on est parti. Alors déjà, la première chose que je dois absolument vous dire, on va pas parler, vous savez, des pénalités de 10 secondes, 5 secondes, des pénalités de passage au stand obligatoire. Non, ça, ce sont pour moi des pénalités qui restent assez logiques, ça fait partie du sport. On va surtout en fait parler des pénalités sur les super licences. Alors pour ceux qui ne le savent pas, quand un pilote commet une infraction plutôt grave, la FIA a le droit de lui donner certains points de pénalité sur sa super licence. Chaque permis de pilote comporte 12 points. Arrivé à 12, eh bien, le pilote en question sera suspendu lors d'un Grand Prix. Ce n'est jamais arrivé en Formule 1, dans toute l'histoire de la F1, ce n'est jamais arrivé qu'un pilote soit suspendu lors d'un Grand Prix, mais dans d'autres catégories comme par exemple la Formule 2, on s'en rappelle tous, en 2022, il y avait 2 pilotes qui avaient été suspendus. Donc ça, déjà, c'est quelque chose à prendre en compte. Là où je vous parle en fait de pénalité, c'est que, et je vous dis que c'est beaucoup plus sévère en fait qu'auparavant, lors des 5 premières courses en 2023, la FIA avait donné que 2 points de pénalité au total lors des 5 premiers Grands Prix. Là, on est à peu près à la même période de la saison, on est déjà rendu à 18 points donnés. C'est 9 fois plus qu'en 2023. Donc c'est pour cela en fait que je dois absolument vous en parler. Alors les pilotes en 2023 avaient signalé que la FIA n'était pas assez sévère. Donc oui, la FIA avait bien pris en compte le fait que les pilotes se plaignent, hein, par moment. Mais là, c'est vraiment beaucoup trop sévère. Alors maintenant, vous vous demandez sans doute quels sont les pilotes à risque pour cette saison 2024, puisque comme je viens de vous le dire, on est déjà rendu à 9 fois plus de points infligés lors de cette saison, donc il y a certainement peut-être certains pilotes qui vont être suspendus à l'avenir, même si je ne le pense pas pour être honnête, mais bon, des pilotes qui sont en danger, on a déjà Logan Sargeant, voilà, qui a d'ailleurs été pénalisé lors du Grand Prix de Chine, qui compte désormais 8 points de pénalité sur sa super licence, donc attention, Logan. Sergio Perez est également dans une situation encore plus délicate, même s'il reste plutôt bon, hein, ces derniers temps. Il a 8 points de pénalité sur sa super licence et il devra attendre au minimum jusqu'au 17 septembre pour voir son total de points commencer à diminuer. Nous avons également Fernando Alonso et vous allez voir que par rapport à Fernando, je vais revenir, hein, sur plusieurs de ses actions, puisque là où je suis un petit peu scandalisé, c'est notamment par rapport à lui, puisqu'il a pris énormément de points de pénalité. En 2 Grands Prix, Fernando a pris 6 points de pénalité sur sa super licence. Il est bientôt rendu à son coéquipier, voilà, Lance Stroll, qui en a 7, juste pour vous dire à quel point c'est juste catastrophique en ce moment. Je vais essayer de vous mettre un petit tableau. Donc Sergio Perez, Logan Sargeant, Lance Stroll, Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton, George Russell, voilà, tous ces pilotes ont des points de pénalité sur leur licence. Alors je m'excuse d'avance de ne parler que de Fernando Alonso, puisque les 2 actions que je vais vous citer, eh bien ça concerne Fernando tout particulièrement. Donc déjà, la première pénalité sur laquelle je veux absolument revenir. Bon, il faut savoir quand même que j'ai passé certaines pénalités parce qu'elles étaient plutôt légitimes, il faut le dire. Donc toutes les autres pénalités qu'on a eues depuis le début de saison, je trouve qu'elles ont été jugées de manière plutôt honnête, même s'il y a certains points de pénalité qui selon moi n'auraient pas forcément dû être infligés. Je pense notamment à Logan Sargeant, voilà, Logan Sargeant qui dépasse, je crois, Hülkenberg sous safety car et qui se prend 10 secondes de pénalité et 2 points, voilà, sur sa super licence. Je trouve que c'est un peu abusé, mais bon. Bref, là, je vais tout d'abord revenir sur le crash Alonso-Russell. On l'a tous vu dans le dernier tour du Grand Prix de Melbourne. Russell suit de très près Fernando Alonso. Il lui met une très grosse pression pour pouvoir essayer de le dépasser dans la dernière zone de DRS. Arrivé dans le 2e secteur, ils prennent tous les deux un certain virage.
Russell perd la monoplace et se crash. Et à notre grande surprise, eh bien, Fernando Alonso prend quand même une pénalité. Alors on se demande tous pourquoi. D'après la FIA et d'après l'analyse de certaines datas, eh bien, on aurait repéré que Fernando aurait freiné d'une manière assez brusque, ce qui aurait surpris George Russell, ce qui aurait également mené à l'incident. Donc moi j'ai revu les images, je me rappelle encore une fois lors du débrief du Grand Prix, puisque moi je tourne mes débriefs juste après le Grand Prix. Je me rappelle que je n'étais pas forcément à l'aise avec cette action, je ne l'avais pas bien revue, pour être honnête avec vous. Une fois que j'ai revu les images, ça me paraît flagrant pour moi, cette pénalité n'a pas lieu d'être. Cette pénalité n'a pas lieu d'être, pourquoi? Puisque, déjà première chose, et je me mets à la place de George Russell, à ce moment-là, il est à fond. Il est à fond dans tous les domaines. George Russell, il pousse, il sait que Fernando est plutôt en difficulté, hein, voilà, il lui donne quand même une pression assez énorme. George Russell doit essayer d'anticiper à ce moment-là ce que va faire Fernando Alonso. Pour moi, l'anticipation est quelque chose d'un petit peu trop oublié en ce moment en Formule 1. Ça s'est vu rien qu'au Grand Prix de Chine avec Lance Stroll. Il faut anticiper certaines actions de ton adversaire. Et pour moi, George Russell a mal anticipé ce qui s'est passé devant lui avec Fernando. Maintenant, la seule chose où Fernando peut être puni, c'est sur son freinage. C'est vrai, Fernando a énormément freiné par rapport à d'habitude. Mais il faut prendre en compte également quelque chose, c'est que chaque pilote de Formule 1 ne va pas faire forcément le même tour à chaque tour. Un pilote doit gérer énormément de choses à chaque tour qu'il fait. Les pneus, voilà, la dégradation des pneumatiques, le carburant, on va laisser un petit peu coulisser la voiture lors des zones de freinage pour essayer d'économiser du carburant. Il doit également gérer ses trajectoires, prendre la meilleure entrée, la meilleure sortie de virage pour avoir la meilleure réaccélération possible. Et là, pour cette action, eh bien, c'est totalement le cas. Fernando, il freine un petit peu plus pour prendre la meilleure trajectoire possible, pour avoir la meilleure sortie possible, puisqu'il sait qu'après ce virage, il y a une énorme ligne droite, on est dans le dernier tour, il va pas falloir se faire avoir par la Mercedes, et surtout qu'à ce moment-là, George Russell avait sûrement dû garder sa batterie pour pouvoir le dépasser. Donc pour vous la faire courte, je trouve que cette pénalité n'est pas du tout justifiée, puisque j'ai l'impression qu'on reproche à Fernando Alonso de défendre tout simplement sa position. Là, Fernando, pour cette action, il a pris 10 secondes de pénalité à la fin de la course, et il a pris également 3 points de pénalité sur sa super licence. Alors minimum, s'il fallait le pénaliser, honnêtement, je lui aurais mis 10 secondes pour être honnête, mais voilà, des points de pénalité sur cette super licence, je trouve que c'était pas forcément nécessaire pour être totalement honnête avec vous. On continue avec l'autre action et on va encore une fois parler de Fernando Alonso. Celle-ci, voilà, ça s'est déroulé lors de la course sprint en Chine. Une énorme bataille pour la P3 à la fin de la course, une bataille franchement qui m'a fait plaisir. Alors là où je suis un petit peu scandalisé par rapport à cette bataille, c'est que à chaque fois on nous donne et on nous redit encore let them race, laissez-les courir. Et là, quand on commence à avoir un minimum de bataille, et surtout pour un podium, hein, ce qui n'est pas forcément rien, on nous donne des pénalités, encore une fois pour un contact. Là, l'action, en l'occurrence, c'est quoi? Carlos Sainz et Fernando Alonso se touchent. Alonso a un pneu crevé, donc il va abandonner. En plus, il perd totalement sa course sprint alors qu'il était sur une super bonne dynamique à ce moment-là. Après, attention, je ne dis pas que Fernando n'aurait pas dû être pénalisé sur cette action, hein, bien au contraire. Il fait un freinage assez fort quand même sur Carlos Sainz, ce qui en plus va donner certains dégâts à son compatriote, mais 10 secondes de pénalité plus 3 points sur sa super licence, je trouve que c'est encore une fois assez sévère. D'ailleurs, je trouve que c'est assez marrant de faire une comparaison entre lui et son coéquipier, puisque comme je vous l'ai dit, Fernando sur ces deux infractions, c'est 3 points de pénalité pris. Lance Stroll, pour avoir totalement tamponné Daniel Ricciardo lors du Grand Prix de Chine et sous safety car, enfin du moins à la fin de la safety car, il a pris 2 points de pénalité sur sa super licence. Lance Stroll, il est indéfendable, voilà, il est indéfendable, même si j'ai essayé tant bien que mal de le défendre lors du débrief de Grand Prix, puisque ce sont pour moi des choses qui peuvent arriver, c'est un problème d'inattention, mais c'est sûr qu'après 7 ans en Formule 1, t'as pas droit à l'erreur, et en plus, t'es briefé avant le Grand Prix, les pilotes généralement le savent, que la relance peut être dangereuse à certains moments, surtout au niveau des freinages des pilotes de devant.
Mais là, honnêtement, c'est indéfendable. Lance Stroll mérite 15 000 fois sa pénalité. Et si Fernando se prend 3 points pour son action sur George Russell ou sur Carlos Sainz, je vois pas en quoi ça serait différent pour Lance Stroll qui est sur une action plus grave, selon moi, qui s'en prend que 2. Donc là où je veux en venir, et pour conclure vis-à-vis de cette vidéo, c'est que je trouve vraiment que les pénalités sont infligées en mode bon, allez, celui-là on lui met combien? Allez, 2 points, allez, celui-là 3 points. Je trouve que ce n'est pas forcément équitable. À chaque fois, on entend dire de la part de la FIA qu'on aura plus de spectacles. Et là, quand on a du spectacle, quand il y a des pilotes qui se battent entre eux, on leur inflige des pénalités. Et cela risque de peser sur les spectateurs, puisqu'on va finir par voir seulement des voitures qui se suivent, puisque les pilotes ne vont plus vouloir dépasser. D'ailleurs, il y a eu une certaine déclaration de Fernando Alonso. Fernando Alonso a menacé la FIA qu'il ne pourrait peut-être pas participer à la prochaine course sprint à Miami. Donc je vous cite les propos du pilote espagnol: ces sanctions ne sont pas comprises et je ne les partage pas, surtout en ce qui concerne les points de licence. Une pénalité aussi incroyable est une fois de plus sans précédent. Ma colère est telle que je me demande si cela vaudrait presque la peine de participer au prochain sprint à Miami. Et même si je n'y participe pas, cela vous amène à vous demander si vous avez envie de courir et de vous battre lors de la prochaine sprint. Cela vaut presque la peine de ne pas y prendre part. Et pour être honnête avec vous, je suis totalement d'accord avec les propos de Fernando Alonso. Alors je sais ce que certains vont me dire, que je suis un fan de Fernando Alonso, rien à voir, hein. Ça aurait été un autre pilote. Ça aurait été strictement similaire, hein, pour ceux qui me connaissent. Voilà, je n'ai pas de préférence à ce niveau-là. Si tu participes à une course de sprint pour déjà ne pas avoir de points à la clé et également pour te prendre des points sur ta licence, voilà, est-ce que ça en vaut véritablement la peine ? Honnêtement, je me pose la question. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous, la FIA est-elle trop dure en ce moment avec les pilotes ? N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très très vite. Salut tout le monde.